La République démocratique du Congo traverse une période marquée par d'importants défis économiques, sécuritaires et institutionnels. Entre la gestion des finances publiques, la réforme des institutions judiciaires, les efforts de stabilisation dans l'est du pays et les initiatives de modernisation administrative, les autorités congolaises multiplient les actions pour renforcer la gouvernance et restaurer la stabilité nationale. Lors de la récente réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, plusieurs mesures importantes ont été annoncées, notamment un audit complet de la paie des agents publics, tandis que d'autres événements majeurs témoignent de la dynamique actuelle du pays. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 79e réunion du Conseil des ministres le 20 février 2026 avec pour objectif principal de garantir la stabilité des finances publiques. Cette réunion a mis en lumière les difficultés liées au paiement régulier des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, une question devenue particulièrement préoccupante au début de l'année. Face au retard répété dans le versement des salaires, le chef de l'État a ordonné un audit complet de l'état liquidatif de la paie des agents publics. Cette décision vise à identifier les irrégularités éventuelles et à améliorer la gestion de la masse salariale qui exerce une pression croissante sur la trésorerie publique. Selon le gouvernement, l'augmentation des effectifs de la fonction publique sans mécanisme de contrôle suffisant constitue l'une des principales causes des déséquilibres budgétaires observés actuellement. Cette situation fragilise la capacité de l'État à honorer ses engagements financiers. Le président Tshisekedi a souligné que cet audit s'inscrit dans une politique continue d'assainissement des finances publiques et non dans une simple réaction ponctuelle. L'objectif est de renforcer la discipline budgétaire et d'assurer une gestion plus rigoureuse des ressources publiques. Cette démarche s'inscrit également dans le cadre des engagements pris par la République démocratique du Congo auprès des institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international, afin de garantir la transparence et la crédibilité des finances nationales. Parallèlement, le secteur judiciaire a connu un événement majeur avec la prestation de serment de 2500 nouveaux magistrats formés dans le cadre de la promotion État de droit, session 2025. La cérémonie s'est tenue au Palais du Peuple en présence des autorités judiciaires. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a rappelé aux nouveaux magistrats les principes fondamentaux de leur mission, notamment l'intégrité, l'indépendance et le respect de la loi. Il a insisté sur la nécessité de rendre une justice équitable et crédible. Le ministre de la Justice a également encouragé ces nouveaux magistrats à exercer leurs fonctions avec responsabilité et professionnalisme afin de renforcer la confiance de la population dans l'appareil judiciaire. Dans le domaine des droits humains, le gouvernement congolais intensifie ses efforts pour dénoncer les violations commises dans l'est du pays. Un rapport récent fait état de plus de 17 000 violations des droits humains documentées dans les villes de Goma et Bukavu. Ces violations comprennent notamment des assassinats, des enlèvements, des actes de torture et des violences sexuelles. Les autorités congolaises affirment vouloir porter ces crimes devant la communauté internationale. La première ministre Judith Suminwa a présidé la cérémonie de clôture d'un atelier consacré à la publication de ce rapport. Elle a dénoncé la gravité des crimes commis dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Selon les experts, le conflit a provoqué le déplacement de plus de 7 millions de personnes, aggravant une crise humanitaire déjà préoccupante. Dans le domaine sécuritaire, les autorités poursuivent également les efforts de réforme de la police nationale congolaise. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur a visité l'académie de police afin d'évaluer les conditions de formation des futurs officiers. Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi de programmation sur la réforme de la police qui vise à renforcer l'efficacité et la discipline des forces de sécurité. Par ailleurs, plusieurs centaines d'anciens miliciens Mobondo ont été transférés vers des centres de formation dans le cadre d'un programme de démobilisation et de réinsertion socio-économique. Ces anciens combattants bénéficieront d'une formation professionnelle afin de faciliter leur réintégration dans la société et de réduire les risques de reprise des violences. Le gouvernement congolais poursuit également ses efforts pour stabiliser le système de santé dans les zones affectées par les conflits armés. Une mission d'experts a été envoyée à Uvira pour évaluer les dégâts causés par les combats. Les premières évaluations indiquent que plusieurs infrastructures sanitaires ont été détruites ou endommagées, rendant l'accès aux soins difficile pour la population. Les autorités sanitaires ont également signalé une recrudescence des cas de choléra dans la région, ce qui constitue une menace supplémentaire pour les populations locales. Sur le plan diplomatique, le président de l'Assemblée nationale a effectué une tournée dans la région de Beni et Butembo pour encourager la population et réaffirmer l'engagement des autorités à restaurer la paix. Il a souligné l'importance des initiatives diplomatiques en cours, notamment les discussions internationales visant à mettre fin aux violences dans l'est du pays. Dans le domaine économique, la République démocratique du Congo cherche à renforcer ses relations avec les États-Unis.
notamment dans le secteur minier. L'ambassade de la RDC à Washington abrite désormais un centre d'expertise chargé de la certification des substances minérales. Cette structure vise à améliorer la transparence dans l'exploitation minière et à renforcer la coopération avec les partenaires internationaux. L'administration publique poursuit également ses efforts de modernisation. La Direction générale des recettes administratives a récemment acquis de nouveaux véhicules destinés à améliorer la mobilité du personnel chargé de la mobilisation des recettes. Cette initiative vise à renforcer l'efficacité de la collecte des recettes non fiscales et à améliorer les conditions de travail des agents publics. Dans la ville de Kinshasa, un incident technique a provoqué une coupure importante d'électricité après qu'un câble de moyenne tension a été sectionné accidentellement lors des travaux de réhabilitation d'une avenue. Cette panne a privé d'électricité plusieurs quartiers du centre-ville ainsi que certaines infrastructures hospitalières avant que les équipes techniques ne rétablissent progressivement le courant. Enfin, la province du Nord Kivu s'apprête à accueillir un forum provincial consacré à la problématique des groupes armés. Cette rencontre réunira les autorités locales, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux. L'objectif de ce forum est d'identifier les causes profondes de l'insécurité et de proposer des solutions durables pour restaurer la paix dans la région. L'actualité récente en République démocratique du Congo reflète les efforts soutenus des autorités pour renforcer la gouvernance publique, stabiliser les institutions et répondre aux défis sécuritaires et économiques. Malgré les difficultés persistantes, notamment dans l'est du pays, les initiatives engagées témoignent d'une volonté politique de restaurer la paix, d'améliorer la gestion des ressources publiques et de promouvoir le développement national. Les prochains mois seront déterminants pour mesurer l'impact de ces réformes et la capacité du pays à consolider sa stabilité.